Je m'appelle Isabelle, je suis maman de deux filles qui ont 11 et 7 ans. Et je souhaitais témoigner aujourd'hui parce que ma fille aînée, Charlotte, est atteinte d'une fièvre méditerranéenne familiale qu'on appelle aussi fièvre chronique. Alors, quand elle est en crise et que elle peut pas aller à l'école, on se relaye du coup, soit son papa, soit moi, fonction de qui a déjà beaucoup donné avant aussi, enfin, fonction de l'organisation familiale aussi. Donc voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais c'est vrai que du coup, ça a un impact sur tout le monde, hein. Du coup, parce qu'en plus, pendant ces mots, voilà, moi je sais que pendant la période où elle faisait des crises de manière très très régulière, alors je sais que ça m'affectait quand même pas mal, mais j'ai vraiment senti là, quand elle a eu une longue période où ça a été mieux et qu'à nouveau la crise est remontée, moi j'ai vraiment senti que j'étais hyper mal, quoi. Et ça génère un truc. Parce qu'en fait, là, grâce à la colchicine, bah, finalement, c'est redevenu une petite fille comme tout le monde, qui joue, qui fait des bêtises, qui va à l'école. Et donc, presque, on oublie la maladie, en fait, à ce moment-là. Et c'est vrai que quand la crise revient, en tout cas, pour moi, enfin, voilà, je me reprends ça en pleine figure en me disant, putain, mais non, c'est encore là, en fait. Je crois qu'à chaque fois qu'elle va mieux, je dois avoir l'espoir que ce soit peut-être la dernière, du coup. Et donc, à chaque fois, bim, ça nous replonge dans ce truc-là. Et c'est un peu ce qui s'est passé là en début d'été, quand elle a refait deux crises coup sur coup, puis vraiment très violentes. C'est là d'ailleurs que j'ai découvert votre association, parce que du coup, bah, par rapport au lien avec les d'autres parents ou d'autres associations, c'est vrai que j'en avais pas du tout le besoin au départ. J'en ai eu un peu plus besoin en juillet, là, quand elle a refait des crises et où, en fait, à nouveau, j'ai réalisé, comme si je l'avais oublié, hein, pas oublié, mais je l'avais mis entre parenthèses grâce à la colchicine, la maladie, et où, à nouveau, je me suis dit, bon, quand même, mince, ce truc est toujours là, et donc, du coup, ça serait bien quand même que je sois en lien avec des assos, enfin, que je puisse échanger avec d'autres parents, peut-être pour trouver aussi des astuces, des trucs que nous, on n'a pas testés. Après, j'ai pas envie que ça prenne trop de place. Là, concrètement, vous êtes la première asso avec qui vraiment j'échange autour de cette maladie. J'ai presque envie de dire la première personne avec qui j'échange autour de cette maladie, autre que notre cercle familial et amical, pardon. Mais voilà, après, j'ai pas envie que ça prenne toute la place. J'ai pas envie forcément, en tout cas pas aujourd'hui, de m'inscrire dans des réunions de parents, ouais, pas pour le moment. Voilà, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de témoigner. Et puis, je me dis que peut-être j'aurai un retour du coup avec d'autres familles pour pouvoir échanger. Je le fais aussi et surtout parce que je crois que le premier message que j'avais envie de faire passer, c'est de s'écouter en tant que parent, quoi. Ça, c'est tellement fondamental pour moi. Et de se dire que voilà, quand on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, d'aller jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, et de pas lâcher, quoi. Parce que c'est vrai que si je m'en étais tenue à tout ce qu'on nous disait au départ, on a vite fait, je trouve, en tant que parent, de se dire, bah, c'est moi, je suis à côté de la plaque, et on aurait pu continuer, voire même amplifier ce truc de mais Charlotte, arrête, tu te fiches de nous. Bon, même si cela dit, quand elle était ancrée, enfin voilà, moi ce qui quand même me faisait dire qu'il n'y avait pas rien, c'était la fièvre, mais c'est quand même terrible. Il y a eu une fois, je me souviens, où je l'ai amenée à l'hôpital, aux urgences, et où elle avait quasiment 40, et où le médecin me dit, elle a rien du tout, hormis de la fièvre. Et où du coup, je lui dis, mais est-ce que vous pensez qu'elle peut se déclencher la fièvre? Est-ce qu'elle peut somatiser la fièvre pour X raisons? Et donc, elle m'avait dit, ben, quand même pas au-dessus de 39. Bon, donc,
Bref, tout ça pour dire que même moi, j'en étais venue à me dire peut-être qu'elle se crée toute seule ces symptômes. Et ça, je me dis, c'est horrible en fait, parce que du coup, il y a une part de soi en tant que maman où on se dit, on sait bien qu'il y a un truc qui déconne, mais comme les médecins vous disent, bah non, et puis voilà, oh, vous êtes encore venu trop tôt, enfin, elle a rien, votre fille, revenez si ça va vraiment pas mieux, alors que moi, je trouvais qu'elle allait déjà quand même super mal. Euh, Bah c'est dur quoi, hein, parce que c'est vrai que c'est une remise en question permanente et donc voilà, c'est aussi ça du coup qui m'a donné envie de témoigner parce que je me dis ben voilà aujourd'hui c'est pas qu'on en voit le bout, mais le fait d'être accompagné par une équipe qui sait de quoi on parle, d'avoir quand même un traitement. Enfin, en tout cas, on a un interlocuteur à qui s'adresser et ça, c'est déjà énorme. Et voilà, je me dis que pour toutes les familles qui pourraient en être là où nous, nous en étions il y a 3 4 ans, ben, de ne pas lâcher, quoi.